King FM, Talk Politique, la une politique. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, dans les 5 communes de la capitale et dans ses périphéries, en modulation de fréquence sur la 95.3 FM Guinée et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. Vous aider a été toujours notre vocation de mieux comprendre l'actualité. Aux opérations techniques lancées Sangaré, à la régie Ibrahim Silla, je le rappelle, et je précise aussi que vous avez 2 possibilités pour réagir à cette émission. Notre page Facebook, la page Facebook de Film Guinée, à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos réactions. Vous avez également à votre disposition notre chaîne YouTube qui est très efficace. Ibrahim Lincoln Souma, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil. Le vieux barbu. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Ouais, ça va, Dieu merci. Et malheureusement, Emmanuel Macron, pas Emmanuel Macron, l'autre Macron de la rédaction, Emmanuel Milimono, devait être avec nous, mais il a eu une urgence familiale finalement qui l'empêche bien sûr de rehausser de par sa présence et ce numéro de talk politique n'empêche. On démarre l'émission et on a appris ça cet après-midi. Maître Salifou Biavogui qui annonce qu'en principe que la convocation de la CRIEF devait être adressée à lui en tant qu'avocat de Cellou Dalein Diallo, mais ce n'est pas ce qui a été fait. Est-ce que finalement on ne se dirige pas vers, disons, une absence de Cellou Dalein Diallo dans les locaux de la CRIEF le 13 juin prochain? Oui, l'actualité, c'est cela. Maître Salif Biavogui a écrit à l'huissier qui lui a déposé la clé de Cellou Dalein Diallo, comme quoi, pour le moment, il n'est pas l'avocat constitué dans cette affaire par Cellou Dalein Diallo. Donc, cela ouvre la voie à 2 peut-être possibilités. Vous savez, la démarche de la CRIEF constituait à faire quoi? À déposer la plainte à l'avocat de Cellou, qui devrait aussi signifier la plainte à son client. Et si Cellou Dalein dit par exemple que dans cette affaire, je n'ai pas constitué encore un avocat, la CRIEF se trouve dans l'obligation d'établir une nouvelle convocation à l'adresse même de M. Cellou Dalein Diallo. Deuxièmement, si l'avocat également ne reçoit pas, ou en tout cas il ne reçoit pas la plainte pour dire que je ne suis pas l'avocat constitué encore, toujours est-il que c'est la CRIEF qui va reprendre une nouvelle convocation. Ça veut dire que la première convocation qui est partie pour le moment est de nul effet. Donc prochainement, la CRIEF sera obligée d'émettre une nouvelle convocation déposée à l'adresse de Cellou Dalein Diallo. Cette première n'est plus pratiquement d'actualité. C'est ce que Maître Béa pratiquement a fait. Donc pour l'heure, il n'est pas constitué, en tout cas par Cellou Dalein Diallo, comme avocat dans ce dossier. Donc il ne peut déposer la plainte à l'adresse de Cellou. Parce qu'il sait que Cellou pourra lui dire, mais je n'ai pas encore un avocat dans ce dossier. Absolument. Donc si je n'en ai pas, tu n'as aucun droit de prendre cette plainte. C'est ce qui est arrivé. Donc les jours à venir, la CRIEF sera obligée de mettre une nouvelle convocation pour déposer à M. Cellou Dalein Diallo, comme pour dire que la première désormais est nulle et de nul effet. Et comment expliquer tout ça quand même, hein? C'est comme si quelque part, il y a un problème de compétence qui s'oppose, puisqu'on a vu ces réactions après sur les réseaux sociaux. Quand même, on pensait qu'en convoquant un citoyen, la CRIEF devait s'assurer que toutes les conditions sont réunies. Hein? Oui, ici il y a eu peut-être un mélange de genres, puisque je ne suis pas quand même un défenseur de la CRIEF, ni son porte-parole, mais j'ai comme l'impression que la CRIEF s'est amené le pinceau. C'est-à-dire, on se dit que Maître Béa a toujours défendu Cellou Dalein Diallo et l'UFDG, donc Maître Béa est l'avocat de Cellou Dalein Diallo. Puisqu'il n'est pas là, on dépose la plainte. Donc c'est une erreur. Même si Maître Béa était avocat de Cellou Dalein Diallo, mais dans ce dossier, Cellou n'a pas encore constitué des avocats. Il peut ne pas constituer Maître Béa dans ce dossier. C'est pourquoi la démarche est toute fausse. Et c'était déjà... Moi, j'ai échangé avec un responsable de la CRIEF lorsqu'il y a eu des tollés autour de cette convocation. La personne m'a dit, oui, lorsque M. Dalein Diallo dira qu'il n'a pas reçu la convocation, on va reprendre la convocation. Ou lorsque Maître Béa dira que lui n'est pas l'avocat de Cellou, toujours est-il que la convocation va être reprise. Aujourd'hui, c'est pratiquement devenu un jeu, même si
on sait que ça peut faire perdre le temps. Oui. Oui, la date désormais, Bien. est-ce que la date du 13 Tenable. est tenable? Oui. C'est la question. Oui, la grosse Il question. faut combien de temps Oui. pour que M. Ndaleng reçoive cette convocation et en combien de temps doit-il répondre à la convocation? Pour le moment, Maître Béa, quand même, s'est sorti d'affaire. Il reste à la CRIEF de mettre une nouvelle convocation déposée à l'adresse de M. Cellou Dalein Diallo. Bon, la procédure, c'est ainsi. Si c'est pas bon ce qui est fait, je crois qu'il n'y a rien à dire par rapport à refaire Oui, bien. absolument. En tout cas, l'acte qu'il faut, je crois que c'est ce qui s'est passé désormais. Les regards sont tournés vers la CRIEF pour savoir quand est-ce la nouvelle convocation va être déposée à M. Cellou Dalein Diallo. Oui. Et surtout les autres, puisque dans l'affaire Air Guinée, bon, je ne sais pas si c'est Vous- l'affaire pour laquelle oui. je vais être méfiant. Est-ce que c'est l'affaire pour laquelle Cellou Dalein Diallo est convoqué? Dans la plainte, ça ne ressort pas. Oui. Mais dans cette affaire, il y a d'autres personnes qui, en principe, doivent être convoquées. Lincoln. Parce qu'il y avait... Lincoln, Oui, je non. vais venir là. Oui, Non, vous non, voulez non. parler de Oui. Mamadou Sylla. Non, forcément, M. ça Sylla va. même est prêt. Oui. Il est tellement pressé à répondre à cette affaire. Mais il y a un Enfin, autre de monsieur... toute façon, Mamadou Sylla a dit que Cellou Dalein Diallo n'a rien à se reprocher dans Oui. cette histoire de Air Guinée là. Hein. Oui, même s'il a lui personnellement, Oui. aujourd'hui, il revendique haut et fort que l'État lui doit de l'argent. Donc, il est prêt aujourd'hui à aller en justice pour pouvoir demander à l'État ce qu'on lui doit. Et il y a une autre personne très importante dans ce dossier. C'est monsieur Cheikh Camara, ancien ministre De l'économie. et Mais des pourquoi on ne Finances. parle pas de lui Non, assez on parle de lui, mais peut-être les autres avaient dit, la CRIEF forcément sera amenée à déposer aussi une plainte à l'adresse de M. Cheikh Camara, à M. Mamadou Sylla, comme on l'a fait pour Cellou Dalein Diallo. Puisque, vous savez, l'affaire de Air Guinée a été une recommandation des partenaires, notamment la Banque mondiale. Et par décret, le président a mis en place ce qu'on appelle un comité de liquidation. Oui, Ce absolument. comité était dirigé par le ministre de l'économie et des finances. Donc, le premier répondant de ce dossier, Oui. c'est M. Cheikh Camara, que nous cherchons à inviter dans les émissions en Mais il film. n'accepte pas, hein. Non, je crois qu'on Oui, est en train de négocier. c'est Il va une remarque parler. personnelle Non, que moi, j'ai moi faite. j'apprends qu'il les qu'il est- les cadres du PUP le plus souvent n'acceptent pas de parler. Je vous fais une confidence. Un jour, on a voulu réaliser un magazine, un numéro de la Marche du Temps sur Lansana Conté. On a tout fait pour avoir un cadre, n'est-ce pas, du PUP qui a vécu avec Conté dans son magazine, mais personne n'a daigné répondre. À commencer par Fodé Bangura. Hein. Il y a deux Ce possibilités. qui n'est pas tout normal. Cette fois-ci, il y a deux Faut possibilités. parler là. Oui. Soit on parle Oui. dans les médias, soit on parle devant la CRIEF. Oui. Monsieur Cheikh Camara Où on t'attache. Il y a une est troisième obligé de possibilité. parler dans ce dossier Oui. à ces deux niveaux, puisque le principal concerné pour l'heure, c'est lui. Et d'ailleurs, Bien. lui aussi, il n'est pas coupable, hein, parce que c'est une commission légale qui a été mise en place, que lui personnellement, il a présidé. Donc s'il y a des explications techniques, c'est M. Camara Cheikh qui devrait quand même nous aider à comprendre cette affaire. Mais je sais que les jours à venir, puisque M. Cellou Dalein est convoqué, forcément, Mamadou Sylla et M. Cheikh Camara seront également convoqués. Mamadou Sylla, on connaît sa position dans ce dossier. Mais la seule position qu'on ne connaît pas pour le moment, c'est celle de M. Camara, qui est l'acteur principal dans ce dossier, en tant que ministre de l'économie et des finances, président du comité de liquidation du Air Guinée, s'il s'agit en tout cas de Air Guinée dans cette affaire de convocation. En tout cas, c'est l'une des irrégularités dénoncées par le camp de Cellou Dalein Diallo pour sa convocation à la Cour de répression des infractions économiques et financières dans l'affaire de la vente d'Air Guinée. Alors, que dit la note que, disons, Maître Biavogui, l'un des avocats de Cellou Dalein, a adressé l'exploit de signification, bien sûr, à la CRIEF? Eh bien, voici le contenu, on revient là-dessus. Il a dit ceci, je cite, « Je viens par la présente vous informer que mon cabinet n'a pas été encore constitué par M. Mamadou Cellou Dalein Diallo dans l'affaire l'opposant à M. le procureur spécial près la CRIEF, objet de votre signification, convocation donc du 26 mai 2022, sauf erreur de ma part. Je n'ai encore adressé aucune lettre de constitution dans ce sens à la chambre de l'instruction de la CRIEF. Et ceci étant, je vous retourne votre exploit de signification de 26 mai 2022, ce avec toutes les conséquences droit. Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, cher maître, l'exception de mes sentiments respectueux. Voilà, c'est ça, c'est le contenu un peu de, pas un peu, c'est le contenu de, bien sûr, de ce renvoi, je le précise, de ce
de ce renvoi d'exploit de signification qui a été adressé par Maître Salifou Biavogui à la CRIEF. Alors, cette question qui revient dans les esprits, qui divise même certains militants sympathisants, bien sûr, de l'UFDG, et certains même admirateurs de Cellou Dalein Diallo, doit-il répondre ou pas à la convocation de la CRIEF? Si la convocation est dûment déposée, pourquoi ne répondra-t-il pas? Cellou est un citoyen guinéen, Cellou n'a pas tué, Cellou est justiciable, Absolument. Cellou est présidentiable. Moi, c'est un débat dans lequel je ne rentre pas. Et aujourd'hui, malheureusement, que Cellou n'est pas seul dans ce dossier. Et nous savons le rôle... En fait, les gens, disons, posent la question parce qu'en réalité, aujourd'hui, certains actes du CNRD ne rassurent pas. Surtout sur le plan judiciaire. On se dit, ben voilà, tu peux venir, tu es convoqué, tu réponds à la convocation, mais après, on fait tout pour te garder là. Mais justement, donc il y a ce problème qui est posé. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour permettre à la justice de faire son travail de façon libre et indépendante? Les conditions... C'est ce qui amène certains justement à ne pas vouloir, disons, à souhaiter que Cellou ne réponde pas à la convocation de la CRIEF. Il y a quand même beaucoup d'interrogations. Les conditions devraient être réunies. Vous savez, Cellou n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, nous sommes dans un dossier où Cellou n'était pas l'acteur principal. Parce que moi, je vais beaucoup m'interroger sur le pourquoi on va garder Cellou dans cette affaire. À partir du moment où il n'était pas le président du comité de liquidation. Il était un seul ministre des Transports qui était obligé de signer la vente de Air Guinée. Et le décret du président existe, le comité qui a travaillé existe. Pourquoi on mettrait Cellou en prison pour un dossier d'Air Guinée? Si on le fait, je me dis que ça va être un règlement de compte. Et l'autre question aussi, oui. L'autre question, pourquoi aussi on laisserait, en tout cas quand même, disons, par exemple, Alpha Condé, qui a été quand même président pendant 11 ans. Et si Kassori a détourné ou des Damarou ont détourné, c'est parce qu'il y avait un président là quand même qui avait décidé de les mettre à la tête de toutes les fonctions qu'ils ont occupées. Mais au même moment, le président, il est libre, c'est vrai pour des raisons de santé, mais quelque part, tout ça amène certains à douter un peu de la sincérité du CNRD. Est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce que ça peut se comprendre, Lincoln? Oui, moi je comprends la position des citoyens aujourd'hui. Pour eux encore, la justice ne rassure pas à travers certains actes. Vous l'avez dit, aujourd'hui on est en train de privilégier les crimes économiques aux crimes de sang. Si on devrait commencer à sanctionner dans ce pays, on devrait commencer par exemple par les crimes de sang. Absolument. Mais aujourd'hui, combien de Guinéens sont tombés sous les balles de qui on ne sait encore pas et que ces affaires sont là. C'est vrai que la justice est annoncée. Mais ce que moi je souhaiterais, les autorités guinéennes de la transition ont promis la justice, même si aujourd'hui on sait que la justice pose assez de problèmes. Vous savez ce qui ne rassure pas aujourd'hui, c'est le fait que Cellou est encore en justice au civil, une affaire banale qui a du mal à trouver son épilogue. Et en même temps, on le convoque dans une affaire pénale. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres aussi qui sont en prison. Cellou n'est pas seul. Donc, c'est aux autorités de la transition de redresser la barre. Puisque les gens n'ont pas confiance dans la justice, il faut faire de sorte que cette justice soit quand même indépendante. Moi, je dis une fois de plus encore, d'autres sont en train de couper en justice. Il y a les Kassori et compagnie. De quand parmi leurs supporters crient à la justice, puisqu'en principe la prison devrait être l'exception et pas quand même le principe. Mais aussi il faut comprendre que la plupart de certains des cerveaux de détournement ou présumés de détournement sont aujourd'hui en fuite via le Mali. Beaucoup sont partis. Non, il faut le dire. Beaucoup sont partis. Mais ceux qui sont là, mais quand même, c'est des gens qui n'ont pas été condamnés là quand même. Non, ils n'ont même pas été convoqués. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire. Certains ont été convoqués, ils sont partis. Mais ceux-là qui ne représentent aucun risque aujourd'hui par rapport à une éventuelle fuite, moi je me dis que ces gens pourraient rentrer chez eux, mis sous contrôle judiciaire en attendant que le procès quand même soit pris. Mais toujours est-il qu'on attend la conférence de presse du procureur qui va nous expliquer pourquoi on maintient encore certains caciques d'ancien régime en détention. Et pourquoi aujourd'hui la prison est devenue un principe, non une exception. Pourquoi les citoyens doivent se poser ces différentes questions. Je reviens au cas de Cellou. Si quelqu'un me dit
qu'on va prendre, c'est le mettre en prison pour le dossier d'Air Guinée, en ce moment, ça pourrait être un règlement de compte. Mais tout comme les autres qui peuvent être aussi relâchés, pour des garanties qui soient mises sur le contrôle judiciaire en attendant leur procès, tout cela est possible. Mais je ne suis pas le procureur, peut-être lui, il sait pourquoi il maintiendrait certains en relâchant d'autres, ou pourquoi il voudra mettre encore d'autres en prison. Toujours est-il que nous voulons une justice indépendante. Tous ceux qui ont géré ont le devoir de rendre compte, on appelle ça la reddition de compte. Mais il faut qu'on mette la forme avec une justice indépendante. Ce n'est pas un crime de convoquer les gestionnaires du denier public. Voilà, Ibrahima Sori, il est un consommant comme on l'aime dans ce studio. Et pendant qu'il est 17h passé de 26 minutes ici à Conakry et en temps universel, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va céder la place à l'écran publicitaire et les infos. On se retrouve derrière avec notre invité qui n'est autre qu'aujourd'hui, Fodé Baldé, responsable de la communication de l'UFR. À tout à l'heure.